Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de l'Assomption, patronne de notre diocèse et de la France, priez pour nous. Jésus, bon pasteur, j'ai confiance en vous. Je crois que la lumière de la foi telle qu'elle brille sur le cierge pascal, telle que nous l'avons renouvelée et reçue à nouveau à la veillée pascale, cette lumière qui fait qu'on est des chrétiens, que nous nous réunissons pour partager le Christ entre nous et être envoyés par le Christ aux autres, cette lumière de la foi nous invite à contempler le don du pastorat, du fait que le Christ est prêtre, mais aussi pasteur, et en étant prêtre et pasteur, il appelle des pasteurs et il conduit toutes les âmes. Et il veut conduire toutes les âmes, qu'elles soient aujourd'hui catholiques ou non, vers lui et vers son Père. Donc la lumière du Christ conduit au pastorat. Et il est peut-être bon de méditer ce qui est arrivé ces derniers jours pour comprendre, tout en laissant au Seigneur et à sa providence le gré de nous conduire comme il voudra, de voir ce que nous avons vécu en ces quelques jours saints qu'il mérite de revenir dessus. Permettez-moi de revenir depuis le dimanche de Pâques, en 4 dimanches, en comptant aujourd'hui ce que nous avons vécu. Permettez-moi de revenir aussi sur l'élection de Léon XIV et aussi à quoi Dieu nous appelle peut-être dans le discernement de chacun maintenant. Tout d'abord, il faut quand même rendre grâce au Seigneur de la grande délicatesse du Seigneur, qui a permis, mystérieusement, c'est ainsi, que le Saint-Père François meure un lundi de Pâques. Il aurait pu très bien mourir le dimanche de Pâques. Mais le Seigneur n'en a pas voulu ainsi, permettant à tout son peuple d'être dans la joie pascale du dimanche. Et il faut rendre grâce à Dieu des actes héroïques d'un pasteur, comme nous dit l'Écriture, qui donne sa vie pour ses brebis, qu'a été le pape François, qui, on peut dire, est mort de manière héroïque. À titre personnel, j'avoue, a été très édifié par le Saint-Père ces derniers temps. Il faut savoir qu'il a quand même lavé les pieds de prisonnier alors qu'il était dans une santé critique et qu'il a tenu à faire son dernier acte pontifical en bénissant le jour de Pâques et a voulu s'approcher de ses brebis avec l'autorisation de ses médecins pour le dernier acte papal. Et puis il a offert sa vie, il est mort le lendemain, dans le temps de l'octave. Il fut enterré le samedi de l'octave pascale, le jour où historiquement Jean-Paul II était mort, il y a quelques décennies. Il faut savoir que le lundi de Pâques, la tradition spirituelle l'appelle le lundi de Notre-Dame de Vie. C'est le lundi où Marie fait la rencontre du ressuscité. Le Seigneur vient visiter la Vierge. Et nous savons que François a été un dévot de la Vierge, tout en vénérant la mère salut du peuple romain en début et en fin de chaque mission, et en voulant lui-même être enterré auprès d'elle. Et finalement, il est mort le jour de Notre-Dame de Vie. Nous sommes, à travers le pape François, nous recevons le témoignage du don total, du mystère du Christ mort et ressuscité, et de la place mystérieuse de Marie. Et puis, nous a été donné le dimanche de Pâques le don de la foi, le don de la paix, le premier don reçu par les croyants, par le Christ ressuscité. La paix soit avec vous et la foi. Paul dira, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Le dimanche qui clôturait l'octave pascale, le 2e dimanche de Pâques, c'est le dimanche de la miséricorde. Et vraiment, le Seigneur, depuis un peu moins d'un siècle, a voulu, avec sœur Faustine, que soit vénérée sa miséricorde. Il est beau de voir que le pape François a été enterré la veille de ce jour-là, lui qui avait donné une année de miséricorde, lui qui avait écrit des textes sur la miséricorde, lui qui avait envoyé des missionnaires de la miséricorde par le monde, et j'en ai rencontré certains.
Et puis, après le don de la foi, de la paix, de la miséricorde, le troisième dimanche de Pâques, c'est-à-dire dimanche dernier, la Providence a fait que Dieu a préparé nos cœurs. Puisque nous savions que nous allons, avec toute l'Église, prier pour le conclave et que les saints-pères cardinaux se réunissaient le mercredi 7 mai pour entrer officiellement dans la liturgie du conclave et discerner lequel d'entre eux le Saint-Esprit l'appelait à devenir le successeur de Pierre à la suite du pape François. Et effectivement, la Providence a fait, et j'ai demandé au Père Dominique tout à l'heure, que les textes liturgiques de l'Église ne soient pas forcément, ça tourne d'année en année, la liturgie de l'Église. Il y a l'année A, B et C. Et pour cette année, la texte du troisième dimanche de Pâques, qui traditionnellement est la méditation des apparitions du ressuscité, pour bien infuser un peu comme un sachet de thé cette expérience de la présence du ressuscité. Et ce temps pascal dure plus longtemps que le carême pour vraiment goûter, s'accoutumer à la présence du ressuscité parmi nous. Mais la Providence a voulu que l'année liturgique, dès le troisième dimanche de Pâques, nous soyons appelés à contempler l'appel de Saint-Pierre. L'appel de Saint-Pierre, vous voyez, le don du pasteur. Et dans cette semaine-là, était effectivement élu le pasteur suprême de l'Église catholique. Et la Providence fait qu'aujourd'hui encore, c'est le dimanche du bon pasteur. Et ces deux dimanches ont encadré l'appel au cardinal Prévost à devenir Léon XIV. Ça veut dire que quoi? Qui plus est, si on médite, le fait que toute cette semaine et la semaine précédente nous a été donné dans la semaine le discours du pain de vie sur l'Eucharistie en Saint Jean chapitre 6. Ça veut dire que le Seigneur nous fait contempler ce que Don Bosco avait déjà vécu en un songe, c'est les trois blancheurs. La place de la Vierge Marie et François est mort un jour marial le lundi de Pâques. Il a été enterré à Sainte-Marie-Majeure. L'Eucharistie a été méditée toute la semaine par les chrétiens, Jean chapitre 6. Et le pape a été élu un jeudi, jour du sacerdoce et de l'Eucharistie. Mais il nous est donné une des trois blancheurs à méditer de manière particulière aujourd'hui, sans doute parce que l'Église en a besoin, que les chrétiens en ont besoin. Ce n'est pas la Vierge Marie d'abord, ce n'est pas l'Eucharistie, c'est le pape. La place du pape dans chacun, dans sa foi. Don Bosco avait fait cette expérience spirituelle d'un bateau qui tanguait. Et il voyait effectivement des marins sur ce bateau qui se relayaient vêtus de blanc. Et le bateau tanguait un peu, il était enchaîné à deux piliers, un plus petit que l'autre. Le premier avec une figure lumineuse, une figure de personne, et le deuxième plus grand avec un soleil. Et en regardant de près, il comprit que les marins qui se succédaient sur ce bateau, qui était la barque de Saint-Pierre, étaient les papes. La succession ininterrompue des princes de l'Église qui donnaient dans le discernement le successeur de Pierre. Le premier pilier, c'était la Vierge Marie. Et le deuxième pilier avec le soleil, c'était l'Eucharistie. Les trois blancheurs étaient Marie, l'Eucharistie, le pape. Et sans doute la Providence, en encadrant l'élection de Léon XIV sur une méditation du bon pasteur et l'appel de Pierre, le jour du sacerdoce, il a été élu le jeudi, nous dit quelque chose sur le besoin de l'Église de redécouvrir, d'avoir confiance à nouveau et d'approfondir la place du pasteur, du pape, de l'évêque, du prêtre, du Christ pasteur. C'est pour ça que la lumière du ressuscité, la lumière de la foi, conduit au pasteur. Tu vas être conduit dans la foi par le pasteur. Et c'est encore plus providentiel qu'aujourd'hui, nous entendons le Christ pasteur dire « Le Père et moi, nous sommes un ». Savez-vous quelle est la devise de Léon XIV? « In illo uno unum », je traduis. Dans celui qui est un, nous sommes un. Dans celui qui est l'unique Seigneur, nous sommes un. In illo uno unum. Jésus dit aujourd'hui, le Père et moi, nous sommes un. Quelle est la prière du Christ prêtre, le bon pasteur? Père, qu'il soit un comme nous sommes un. L'enjeu est l'unité de l'Église autour du successeur de Pierre. Et derrière le successeur de Pierre, c'est l'union et là, se laisser conduire par le Christ ressuscité, bon pasteur, qui donne sa vie. Et sans doute aujourd'hui, il y a cet appel pour le peuple de Dieu. Cela implique un autre point. Cet appel-là est une conversion spirituelle.
Et les attitudes profondes spirituelles sont les suivantes à mon sens. Docilité, disponibilité, confiance et responsabilité. Tout d'abord, nous savons que pour être guidé par le Christ, il faut le suivre et que le Christ, de manière assoiffée et passionnée, appelle les âmes à le suivre, mais que les âmes ne le suivent pas tous, qu'elles soient dans l'Église ou hors l'Église. Or, on suit le Christ dans la docilité au Saint-Esprit, et la docilité au Saint-Esprit est confirmée par la docilité au pasteur. Donc la première chose, c'est de demander au Seigneur cette grâce d'être renouvelé dans une docilité de bonne brebis. La deuxième, c'est une disponibilité. Le Saint-Esprit va nous conduire, comme il l'a fait pour Pierre, là où nous ne voulons pas aller. Ce fut ainsi pour le premier pape, ce le sera toujours pour l'Église, car jamais la conduite du troupeau n'est statique. Nous avançons de siècle en siècle, là où Dieu veut que nous allions, et à chaque fois se défrichent de nouveaux chantiers apostoliques, irrigués par la tradition de l'Église, mais jamais la tradition n'est une répétition, elle est toujours une fidélité créatrice. Et donc, la disponibilité, c'est d'attendre dans l'Esprit Saint ce que Dieu veut faire de nouveau à travers Léon XIV, qui ne sera jamais de l'ancien, ni purement du réformateur nouveau. Ce sera du nova et de vetera, du nouveau et de l'ancien, dans la fidélité créatrice, dans l'Esprit Saint. Ensuite, confiance. Voyez l'assistance du Seigneur ressuscité. Et le collège cardinaliste l'a dit, ils ont senti véritablement que Dieu avait guidé cette élection, ils en étaient tous heureux. Il y a une présence de Dieu. Et une religieuse me disait, mais dans l'élection, on en était heureux, quel que soit le pape, de recevoir ce don-là. Vous voyez, c'est la présence du ressuscité. Vous savez, les évêques, quand ils président la messe, comme le pape, comme les cardinaux, ils ne disent pas, comme le dit le prêtre, le Seigneur soit avec vous. Ils disent, la paix soit avec vous. C'est la signature liturgique. Pourquoi? Parce que c'est la présence du ressuscité au milieu d'eux. Quelque chose de très fort de la présence de Dieu qui est donnée là, et qu'il faut goûter de près. Et on voit très bien que cette présence du Seigneur, qu'elle soit explicite ou implicite, elle touche même en dehors de l'Église, et qu'il y a beaucoup d'attentes dans le monde entier sur que va faire le Christ à travers Léon XIV. Donc confiance, le Seigneur est là, la paix soit avec vous. Et enfin, responsabilité. Tu veux aider Léon XIV, prie pour lui. Tu veux aider Léon XIV, offre des sacrifices. Tu veux aider Léon XIV, sois toi-même un pasteur. Oui, tout le monde n'est pas pasteur dans l'Église, c'est réservé aux prêtres, aux évêques et aux papes. Mais pourtant, chacun doit prendre soin les uns des autres et de la charge qui lui est confiée. Et en prenant soin des uns des autres, nous conduisons les âmes. Et Dieu, le grand pasteur, veut passer par toi pour éclairer la lumière de la foi. Il veut servir de toi pour que tu conduises les âmes dans ton témoignage quotidien de parents, de grands-parents, auprès du catéchuménat, auprès des pauvres, auprès des non-croyants. Léon XIV et derrière Léon XIV, le Christ, bon pasteur, a besoin de toi. Et il peut te dire, à travers toi, mes brebis écouteront ma voix. À travers toi, je les connais et elles me suivront. À travers toi, je vais les conduire jusqu'à la vie éternelle. En as-tu conscience ? Il est bon de méditer la joie du Christ, sa conduite, son assistance et sa présence. Il est bon de méditer cela, et il est bon après de partir en mission avec le Christ pasteur, sous l'autorité de Léon XIV et de nos évêques, dans la mission à conduire les âmes. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.